Qu'est-ce que nous voulons que notre pays se développe? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? C'était ça, parler du pays. Et je dis, à la fin, quand on chante l'hymne national du Cameroun, tout le monde est debout. Vous allez voir sur les images comment les Camerounais, ils ont dit à la fin qu'ils ne veulent pas la discussion du pays, mais qu'ils veulent être entendus, qu'ils veulent être écoutés. Et moi, je pense que on ne doit pas craindre la diaspora, même si on a certaines personnes qui, pour eux, ils pensent que ceux qui pensent ne pas détruire sont ceux qui parlent paradoxalement moins. C'est ça. Mais il faut que c'est justement. D'abord, sur votre plateau, vous m'avez demandé un jour, mais les Camerounais diaspora, on n'entend que ceux qui critiquent. Je vous ai dit, il y a une majorité silencieuse qui est là, à qui on n'entend pas le micro. Mais vous m'avez demandé qu'est-ce que moi je fais. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative d'aller à la rencontre des Camerounais pour faire voir ce qu'on n'entend pas et qui sont là tous les jours, qui se battent jour et nuit pour que le nom du Cameroun excelle là où il se trouve. Il y en a plein, monsieur Jean José. Mais je dis, même ceux qui critiquent, même ceux qui sont véhéments, là, quand on les rencontre, on discute avec eux, mais on peut les amener. On peut les amener à comprendre. On ne leur dit pas aimer le président de la République. C'est pas ça le sujet. Vous pouvez ne même pas aimer le président de la République. D'ailleurs, je ne pense pas que le président de la République lui-même a souhaité un seul moment que tous les Camerounais l'aiment. S'il avait souhaité, il n'aurait pas fait le multipartisme. Donc, on peut ne pas l'aimer, mais on a au moins l'obligation de respecter le chef de l'État. C'est une institution, le président de la République. On doit le respecter. En France, tout le monde n'aime pas Sarkozy. Mais ça ne fait pas. Mais aucun Français ne demanderait qu'on détruise la France. Je vous ai dit, en Belgique, il n'y a pas de gouvernement depuis un an. Plus d'un an même d'ailleurs. Mais le pays fonctionne. Pourquoi? Parce que les Belges eux-mêmes font la différence entre le débat politique et le pays. Et moi je dis que les Camerounais de diaspora ne demandent qu'une seule chose. Ce que j'ai rencontré en tout cas, ou bien la majorité, c'est qu'on crée une plateforme qui puisse les intégrer et qu'on crée les structures qui puissent leur permettre de pouvoir s'investir. Parce que, vous savez, c'est une souffrance énorme de savoir que vous avez l'expertise dans un domaine, que votre pays pêche dans ce domaine-là, et que vous soyez plutôt en train de travailler pour d'autres pays qui n'ont même pas besoin de vous, parce qu'ils ont des experts, puisque si vous ont formé, ça veut dire qu'ils ont la maîtrise. Donc, beaucoup de Camerounais d'espoir veulent l'apporter. Et je vais même vous dire, il ne faut même pas seulement non pas seulement les diplômés, même quelqu'un qui fait le ménage en France, ou en Italie, ou n'importe où en Belgique, si on le met dans un milieu ici au Cameroun avec les gens qui font le ménage, il apportera un plus à ces gens-là. Donc, dans tous les domaines, ce sont les enfants du Cameroun, mais il faudrait que la diaspora fasse un effort de ne pas laisser la politique laminer, parce que c'est ça. Le véritable problème, c'est que la politique, les gens n'ont pas compris que c'est un débat d'idées, qu'on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de points, mais se respecter. Et puis, comprendre aussi que le pays, ce qui est sacré, c'est le pays. C'est le pays. Ce qui est sacré, c'est le pays. Ce qui est sacré, c'est le pays. Et moi, je dis, tout le monde doit apporter sa contribution. Aussi bien des journalistes. Parce qu'il y a le rôle social du journaliste. Il faut faire attention. On est dans une période où tout peut basculer. Tout peut basculer à tout moment. On a vu des pays comme la Libye, du jour au lendemain. La Tunisie, on peut citer des exemples. Du jour au lendemain, le pays a sombré. Mais les Tunisiens mettront peut-être 40 ans pour reconstruire le pays. Nous ne voulons pas de ça chez nous. Et il y a des choses qui ne vont pas. Asseyons-nous, discutons, voyons comment est-ce qu'on peut avancer, mais le pays ne doit pas être déstabilisé. Ça, tout le monde doit se battre parce qu'on ne le fait pas pour le pouvoir, on le fait d'abord pour nous-mêmes. C'est notre pays, c'est notre bien le plus précieux, on n'a pas d'autre pays. Le prochain rendez-vous avec la diaspora, c'est au mois d'août. Vous serez en Hollande pour rencontrer nos frères qui sont là-bas, sous la bannière de l'Association des Camerounais de la diaspora et des sympathisants pour le développement, l'association que vous dirigez. On va terminer par là, Louis-Henri Ngatia. Vous êtes président de cette association-là, vous êtes le maire de Loum, vous avez des responsabilités au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes par ailleurs le président, c'est l'association des ressortissants de l'Ouest dans le Mungo. Ça fait beaucoup de casquettes. Quelqu'un qui a un pied dans la diaspora aussi, vous en sentez? Voyez-vous, à chaque fois que j'ai créé une structure, la ROM, l'association des ressortissants de l'Ouest du Mungo, j'ai créé cette association parce que quand je suis venu au Cameroun en 2004, lors des élections présidentielles, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui me voyaient pour la première fois et ne me disaient pas bonjour et me détestaient. Alors, je me suis dit, mais attendez, je ne connais pas ce monsieur, pourquoi il me déteste? Je me suis rendu compte que ce n'est pas Louis-Henri Ngatia qu'on déteste, mais c'est les gens de ma communauté, donc c'est un Bamileke. Alors, pourquoi donc? Parce que les gens vivent
ont des comportements qui ne sont pas acceptables dans la société. Alors, j'ai quand même passé beaucoup d'années à l'extérieur, j'ai vu comment est-ce que les gens ont réussi à régler les problèmes. Et moi, je pense qu'en démocratie, on ne règle les problèmes que dans le dialogue. J'ai donc créé cette association des Camerounais et des ressortissants de l'Ouest du Mungo, parce que dans le Mungo, les ressortissants de l'Ouest sont au moins 85%. Ils sont nombreux. Voilà. Nous sommes nés là. Alors, il faut apprendre à faire la différence entre les enfants qui sont nés là et ceux qui sont venus. Donc, nous sommes nés là. Quand nous allons dans les villages des parents, on nous traite d'halogène. Nous sommes dans le Mungo, on nous traite d'halogène. Finalement, nous sommes au Totondou. Alors, comme nous sommes en démocratie et qu'il faut préserver la paix, j'ai créé cette association pour que, unis, nous puissions amener les autres, nos frères, à une table pour qu'on puisse discuter, pour comprendre que, même si en démocratie on dit c'est un homme, une voix, donc ça veut dire que la majorité peut remporter tous les sièges. Je parle par exemple pour ce qui est des élections, mais il serait pas pensable que dans une zone comme ça où plusieurs personnes, plusieurs communautés se côtoient, plusieurs communautés gèrent tout. Donc il faut négocier, il faut s'asseoir et négocier. Parce que j'estime que le Mungo a besoin de tous ses enfants. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette association, c'est dans le but de fédérer les énergies pour qu'on se retrouve autour d'une table et discuter. Parce que c'est plus facile de discuter avec les gens qui sont organisés qu'avec des gens qui sont comme ça plus individuellement. C'est pour ça que je l'ai fait. Et pour la diaspora, moi je vous l'ai dit, je l'ai fait parce que je crois à la diaspora. Je pense que je suis légitime étant venu de la diaspora. Je suis aujourd'hui élu. À Loum, il faut savoir quand même qu'à Loum, c'était 11 ans de l'opposition. Donc je ne suis pas venu ramasser une ville qui était à la portée du RDPC. C'est une ville qui était au main de l'opposition depuis 11 ans. Le président avait 6% à Loum. Donc il faut savoir. Donc moi je suis légitime. Je suis à l'intérieur. Je suis maire. Je peux dire quand même à ceux de la diaspora que voilà comment les choses se passent de l'intérieur. Voilà comment on vous voit de l'intérieur. Voilà comment vous pouvez faire pour pouvoir vous intégrer. Et je suis aussi légitime à l'intérieur pour dire, comme ce que je viens de faire là, que voilà la réalité de la diaspora. Donc, tout ça, c'est pour aider. Hein. On comprend justement tous ces rôles, monsieur le maire. Merci d'être venu sur le plateau de Un jour, un événement. Lui, Henri Ngatia, nous parlait justement du rôle de la diaspora pour le Cameroun. Cette diaspora qu'il a rencontrée, celle de Paris, de Bruxelles. Et au mois d'août prochain, il sera en Hollande pour rencontrer d'autres Camerounais et porter le message sur le plus important, le développement de notre pays. On vous dit merci d'être venu. Merci Jean-José, merci de m'avoir invité. Et je dis aussi merci au président de la République pour cette loi-là qui va donner du baume au cœur à beaucoup de Camerounais diaspora. Quand j'irai en Hollande, j'aurai quelque chose à leur dire. Voilà l'évolution. Voilà, je pense que c'est très très bien. Merci infiniment. Le prochain rendez-vous, Un jour, un événement, c'est